Tout en France, la liste des dérives islamistes dans les clubs de sport s'allonge. Un club de foot où les entraînements s'interrompent pour la prière, un cours de remise en forme pour femmes sans musique, ou encore un club de boxe où les licenciés sont tous recrutés sur profil religieux et les membres du bureau sont fichés S. Alors qu'il y a plus de 15 millions de licenciés en France, dont près de la moitié qui a moins de 15 ans, les autorités s'apprêtent à ouvrir une cellule nationale pour lutter contre le repli communautaire. En 2003 déjà, le ministre des Sports de l'époque soulignait le développement de clubs communautaires. Plusieurs sports sont jugés à haut risque, en tête de liste les sports de combat, la musculation, le tir ou encore le football. J'ai vu dans ma salle des gens tenter de recruter. J'ai vu des jeunes s'éloigner de plus en plus, implorer Allah chaque minute et finalement refuser de combattre d'autres musulmans. Autre exemple, en 2018, de graves dérives dans un club toulousain de lutte sont signalées. Prières dans les vestiaires, pression sur les tenues des femmes, un jeune garçon qui refuse de toucher aux femmes car sa religion lui interdit. 2 ans plus tard, on apprend que l'assassin de Samuel Paty est passé par ce club. Ces structures, souvent discrètes, sont difficiles à pénétrer, y compris pour les renseignements, sans compter le risque de s'exposer à une plainte pour discrimination. À l'Assemblée nationale en novembre dernier, un responsable syndical de la jeunesse et des sports résumait ainsi la situation. Nous manquons d'outils efficaces de prévention de la radicalisation. Il serait préférable de prendre des mesures de sorte à éviter à nos inspecteurs de la jeunesse et des sports d'être confrontés à des situations horribles du type de celle de Dominique Bernard et de Samuel Paty. Depuis, les contrôles ont augmenté, des postes d'inspecteurs spécialisés ont été créés et une dizaine de clubs a pu être fermés. En 2017, 2 éducateurs de football radicalisés ont été interdits d'exercer en Seine-et-Marne. En 2021, dans l'Est, cette fois, un entraîneur a écopé d'une interdiction temporaire d'exercer.